Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve en l'occasion de la fête des mamans pour une carte chic, élégante, très simple et surtout très rapide à faire. Allez, c'est parti! Pour ce faire, j'utilise cette petite planche de tampon donc qui vient de chez 4 en scrap. Donc elle s'appelle Anémone. Moi ce que j'aime bien c'est déjà forcément le tampon fleur avec vraiment les trois belles fleurs et leur die associée. Voilà, j'aime beaucoup moi l'association quand il y a vraiment tampon et die associés. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un gain de temps considérable et honnêtement détourer au ciseau, voilà, c'est pas vraiment mon fort. Donc ce tampon, je vais donc le poser tout simplement sur mon papier, refermer ma planche en appuyant correctement pour bien faire adhérer donc voilà, le tampon à ma partie transparente pour ensuite faire un embossage à chaud. Donc je suis désolée, vous ne me voyez pas appliquer, vous vous en doutez, ma Versamark. Pourquoi? Parce que simplement, c'est une reprise, hein. Vous l'avez peut-être remarqué pour certains d'entre vous, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, encore plus longtemps que je n'en ai pas tourné. Voilà, j'ai eu des événements de vie qui ont fait que, voilà, j'ai dû arrêter un peu tout ça. Mais c'est pas grave parce que je reprends et c'est ça le plus important. Donc, après avoir déposé ma poudre dorée de chez Lofone, je veille bien à retirer l'excédent parce que sinon ça ne fera pas un joli résultat. Et donc ensuite, je me sers de mon nouveau petit pistolet, je vous en parlerai si l'envie vous dit, pour justement venir chauffer cette poudre. Donc ce pistolet, il est vraiment top puisqu'en plus d'être silencieux, je trouve qu'il chauffe d'une façon très homogène qui respecte vraiment la couleur sans la foncer de ma poudre. Donc vous voyez, c'est plutôt assez joli. Donc je découpe ce tampon avec forcément le die hein, qui va avec. Ce serait bête de pas s'en servir. Et je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de tampons, de die associés. Je m'arrange toujours pour avoir le combo. Mais alors là, je trouve que la découpe est vraiment très nette. C'est vraiment très sympa. Il n'y a pas... voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais vous voyez, c'est vraiment très précis. Donc, j'ai colorisé hors caméra ce petit tampon au feutre à alcool. Je le mets de côté et là, je prends ma base de carte. Donc, ma base de carte avec mes dimensions. Bien entendu, je vous les donne en info, mais vous prenez du moins les dimensions que vous souhaitez. Je vais aussi prendre ce bloc de papier vellum, dit aussi papier calque. Il vient de chez Action. Donc je l'aime beaucoup, c'est du papier imprimé. Donc le papier calque vellum, hein, c'est du papier qui peut être nu ou alors imprimé un peu, qui garde toujours son aspect transparent. Et moi je trouve ça vraiment sublime et je pense honnêtement qu'on ne s'en sert pas assez souvent. Donc je teste un peu, voilà, différents papiers, différents motifs pour que ça aille avec ma base de carte qui restera blanche, puisque là je ne compte pas mettre de panneaux intermédiaires, mais aussi qui aille avec mon tampon. Je sélectionne donc ce papier qui me plaisait beaucoup et donc je vais en découper une bande. Donc en faisant très attention parce que c'est assez fragile hein, le papier vellum. Donc pour la dimension, voilà, moi honnêtement j'ai fait des essais avec ma carte. Je suis partie sur une dimension affichée à l'écran de 6,5 cm de largeur. Encore une fois, vous faites vraiment suivant vos envies. Donc cette bande, moi dans ma tête, j'avais un peu le projet, c'est-à-dire de placer ma bande vraiment à cet endroit-là, le tampon un peu en biais sur la gauche et pourquoi pas mettre un sentiment sur la droite. Le sentiment, je ne l'avais pas, donc je l'ai fait avec ma petite Cricut Joy. Donc c'est voilà, tout simplement, bonne fête maman. Donc voilà, moi je trouvais que l'association de trois, c'était vraiment joli. Donc je vais essayer de replacer en fait, de me faire ma petite maquette, c'est-à-dire de placer mon papier vélum, de placer mon tampon et de placer mon sentiment. Donc pour ce faire, je vais scotcher en fait mon papier calque, hein, mon papier vélum pour ne pas qu'il bouge, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre de colle directement sur le papier calque, le papier vélum, parce que sinon ça va se voir à travers. Et ça, c'est vraiment affreux, ça donne des résultats vraiment pas beaux. Donc avec mon petit mesquin tape, hein, je suis venue accrocher ma bande et là, par conséquent, mon papier vélum ne bouge plus. Donc ce que je vais coller par contre, ce sont le tampon
et mon sentiment. Donc pour le tampon, je veux quand même, une jolie épaisseur, pas trop, mais j'en veux quand même une. Je veux mettre du relief. Mon rouleau de chez Action, honnêtement, je ne sais pas vous, mais durant ces 2 ces 2 dernières années, il a vraiment baissé en termes d'épaisseur, hein, voilà, je pense qu'ils ont voulu faire des économies, je ne sais pas. Mais voilà, clairement, c'est plus la même épaisseur qu'avant. Donc j'ai doublé l'épaisseur, voilà. Après, libre à vous, hein, vous n'êtes pas forcé de le faire. Voilà, moi j'ai préféré. Donc et ce n'est pas grave, hein, vous vous souvenez, hein, de toute façon vous m'avez vu faire, mais pour doubler l'épaisseur, d'un rouleau de mousse 3D par exemple, on vient juste en fait, dérouler une longue bande qu'on vient replier sur elle-même et là ça nous fait une double épaisseur. C'est vraiment pas sorcier. Donc voilà, j'ai mis, pas mal de mousse, hein, derrière mon tampon. J'hésite pas vraiment à en mettre plusieurs morceaux puisque comme mon papier calque ne sera pas lui-même collé ou du moins presque pas, et ben, il faut bien que mes «sujets» entre guillemets, collent vraiment, durablement. Donc voilà, je viens poser mes fleurs. Donc vous voyez, j'y vais vraiment un peu à tâtons. C'est suivant mes envies. Je vous cache pas que très souvent, parfois, je change d'emplacement au dernier moment. Mais voilà, là, ça me paraît bien. Je trouve ça assez joli. Donc j'enlève mon mesquin tape. Donc bien entendu, hein, j'ai aussi collé mon sentiment, hein, vous vous en doutez, toujours avec de la mousse 3D. Donc voilà, je viens enlever mon mesquin tape et là, ce qui est chouette, c'est que donc avec mon petit pistolet donc à colle liquide, hein, c'est vraiment de la colle liquide, hein, ceux qui prennent de la Action, bah, c'est de la Glue tout simplement. Moi là, c'est de la Nuvo. Je viens en fait appliquer de la colle liquide donc au dos de mon papier, calque, mais vous voyez à l'emplacement, de mon tampon. Là, par exemple, je vais appliquer de la colle donc à l'emplacement de mon sentiment, mais vraiment au dos de ce sentiment, c'est-à-dire au dos du papier calque qui va venir être apposé sur ma base de carte. Comme ça, mon papier calque va être à peu près collé, hein, pour plus de sécurité, mais la colle ne se verra absolument pas puisque de l'autre côté, j'aurai donc mon tampon et mon sentiment. Voilà, j'espère que je ne me perds pas dans mes explications, mais de toute façon, je pense qu'en vidéo, c'est assez, assez visible. Donc, je colle, j'appuie bien, hein, une fois que je suis bien placée, mais c'est pas très compliqué puisque on avait entre guillemets pré-placé tout ça avant avec le tampon et le sentiment. Donc voilà, une fois que c'est fait, je coupe. Et regardez-moi ce résultat. C'est plutôt pas mal. Donc là, forcément, touche finale des strass. Et après, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien oui, c'est déjà terminé. Non mais c'est vraiment un truc de dingue. Cette carte, je la trouve très rapide, mais honnêtement très jolie. Elle est vraiment sublime. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère en tous les cas que cette petite vidéo de reprise vous a plu. Je vous souhaite une belle créativité, une belle journée et je vous dis à très très vite. Bisous!